quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 7 mars 2025. Je regarde là ce matin, on est au vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, suite à une vente massive, hein, tout est lié au tarif, là. Donald Trump qui a encore reculé. On a remis ça au 2 avril pour le Canada et le Mexique notamment. Tout ce qui est dans l'accord de libre-échange. Eh bien, il était quand même tard, là. Le Mexique avait été confirmé dans la matinée, mais pour le Canada, ça s'est produit un petit peu plus tard en après-midi. Les marchés n'ont pas eu le temps de réagir. Là, ce matin, il y a ça d'une part. Et là, on a eu des chiffres sur l'emploi également aux États-Unis, alors qu'on s'attendait à une création d'emplois de 171 000 emplois, 170 000 emplois de création. Finalement, on en aurait eu 151 000, donc moins qu'attendu. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'économie ralentit tranquillement? Est-ce que on sent que là, évidemment, on va avoir besoin peut-être d'un appui de la Fed éventuellement. Donc, voyez-vous, là, c'est tout ça. On est au vert, mais tu sais, c'est flat, là. C'est pas, pour l'instant, là, j'ai pas d'indication que ça va être une journée radieuse. Ça peut aller aussi de l'autre côté. Il y a plein d'interprétations sur le marché de l'emploi. Alors voilà, le pétrole monte de 83 cents, 67,19 US référence WTI. Le Bitcoin, 89 867. Sommet aujourd'hui à la Maison-Blanche. Hein? Trump va signer des accords. Hier, il était, en début de semaine, 94 000. On est descendu à soit 82, 89. Donald Trump va signer des accords. Il l'a signé hier, il y a des décrets, mais on reçoit du monde à la Maison-Blanche, dont Michael Saylor de MicroStratégie. On va parler de crypto, le gouvernement américain qui détient déjà des crypto-monnaies sur des saisies criminelles. On va prendre ce fruit-là de la criminalité, on va le transférer dans une réserve stratégique. Là, on parle du Bitcoin, de l'Ethereum, XRP, Solana, Cardano notamment. Et on va aussi éventuellement peut-être en acheter, mais on dit que cette opération-là sera à coût nul pour les citoyens américains. Donc, c'est un peu ça qu'on a annoncé là, dans les grandes lignes. Mais il va rester des choses à venir éventuellement. Donc, le Bitcoin, très stable actuellement, mais voyez-vous avec les chiffres pour l'emploi, ça pourrait peut-être donner une espèce de croissance. Ça va être à suivre aussi aujourd'hui. L'or monte de 6,50 $, 2 918,10 l'once d'or. Du côté du Japon, ça a été pénible aujourd'hui. Du côté du Nikkei 225 en forte baisse, 800 points de baisse. Du côté de l'Europe, le stock 600, 551 points, baisse de 4,4 points. Donc, c'est pas encore énervant. Là, aujourd'hui, les histoires, on va voir l'emploi. Donc, les chiffres sur l'emploi. D'une part, on va voir comment les marchés réagissent. Également, c'est la fin de la semaine. Est-ce qu'on aura également réaction? Est-ce qu'on a eu quand même hier une grosse vente là, massive? Est-ce qu'on va être capable de rebondir? Ça peut arriver aussi. Donc, c'était arrivé la semaine dernière. Hein? On avait du rouge le jeudi, puis vendredi, c'est une forte remontée. Là, Donald Trump parle de peut-être aussi là, laisser moins de pouvoir à Elon Musk. On dit qu'on a resserré les critères sur les critères du Doge, là, notamment là, sur les emplois. Là. Peut-être pas y aller avec la hache, mais il dit avec le scalpel. Donc, on va y aller plus chirurgical, qu'on dit. Et Elon Musk va se tasser. Là, ça va être les secrétaires des ministères qui auront à prendre les décisions. C'est un peu ce que Trump a confirmé. Je regarde Broadcom en avant-marché monte de 10,2 %, 197,80 $, 18,35 de hausse. Je regarde Nvidia aussi, monte d'un $1,55, reprend là, 112,12. Nvidia s'est fait brasser. Hier, les stocks de microprocesseurs, de puces électroniques se sont fait joyeusement brasser. Deutsche Bank qui émet un buy rating là, sur Union Pacific, le titre monte de 99 cents en avant-marché. Pour le reste, écoutez, il n'y a pas tant de résultats financiers. On est comme à la fin de tout ça. Mois de mars. Le Bitcoin risque de faire jaser et on va voir aussi les données sur l'emploi. Donc, on se reparle plus tard en fin de journée pour un compte-rendu. Et d'autres segments, évidemment, qui vont se greffer dans la journée. Je vous invite à revenir sur la plateforme et à regarder un peu ce qui va se passer. On change, vous l'avez vu, là, le podcast Cachemire.
On va faire des contenus à la journée. Là. On va arrêter de faire un podcast le vendredi, un podcast long et on va y aller à la semaine, on va y aller à la journée. Et il va y avoir comme ça des nouveaux podcasts qui vont s'ajouter tous les jours. Voilà. Infolette financière, si vous voulez vous abonner. Infolette financière Cachemire. Sinon, l'Académie Cachemire aussi. Le 7 mai, on est rendu au 7 mai et il reste 5 ou 6 places à peu près là. Grosso modo, là, mais l'Académie du 19 mars, elle est complète. On en part une nouvelle cohorte le 7 mai. Allez sur cachemireplus.com, tout est là.